Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot, le Hawk Ancient Sound Tarot, qui est déjà sorti il y a un certain temps. Il est de Stephanie Burrows et de Adam Ehlers. Je l'ai acheté récemment parce qu'il a été réédité dans le cadre de la sortie du Thistledown Oracle. J'avais acheté un pack avec l'oracle et avec ce tarot, mais lorsque le pack est arrivé, j'ai vu qu'il s'était trompé de tarot, qui m'avait envoyé le Smoke, Ash and Embers tarot avec les dragons. Donc j'ai écrit à l'auteur pour lui dire qu'il y avait une erreur dans la commande, et elle m'a gentiment renvoyé celui-là gratuitement, et à titre de dédommagement, elle m'a dit que je pouvais garder l'autre, ce que j'ai trouvé très sympathique. Donc je sais que ce tarot a déjà été présenté à de multiples reprises, mais comme vous le savez, j'essaye de présenter les tarots un peu différemment, et donc je vais vous présenter les illustrations telles qu'elles ont été pensées par l'auteur et telles qu'elles sont indiquées dans le livret qu'elle nous a transmis avec le tarot. Donc ça c'est le dos. Voilà, on peut lire dans les deux sens. Et on va commencer par la présentation. Donc là, on a la carte du fou. Le fou, on nous dit qu'il est au cœur de la forêt, au milieu d'une clairière couverte de minuscules marguerites blanches, que se promène un faon et qu'il marche curieusement avec des jambes vacillantes vers un papillon qui flotte à proximité, et qu'il y a un bâton et un sac à dos, donc les représentations habituelles du fou qui sont à ses pieds. Là, on a la carte du magicien. Donc là, c'est un corbeau qui se tient sur les branches d'un grand arbre avec les ailes déployées, qui est entouré de la lueur des lucioles. Il regarde attentivement une épée, un denier, une coupe et un bâton, qui sont les outils que le magicien utilise pour manipuler le monde. La grande prêtresse. Alors là, il s'agit d'un faucon cresserelle, qui est un faucon de la connaissance des énigmes. C'est pour ça qu'il a un certain nombre d'attributs accrochés. Donc, il symbolise l'éveil et la vigilance. Et il porte un parchemin. Il est perché sur une branche d'arbre décorée de guirlandes de fleurs bleues. Il a une couronne à 3 feuilles et une boussole dorée pour pouvoir éclairer les personnes de sa lumière. Là, on a l'impératrice. Alors, au cœur d'une clairière, il s'agit d'un magnifique lapin qui porte une couronne de roses rouges. Il est assis sur un trône royal gravé d'un symbole de Vénus à l'intérieur d'un cœur, et il veille sur les 3 jeunes lapins qui jouent en contrebas. Le sol de la forêt est un tapis vert et luxuriant de mousse et de jolies fleurs sauvages. Alors là, on a l'empereur. Donc à l'orée de la forêt, un cerf se tient fièrement au sommet d'un monticule rocheux, tandis que les feuilles d'automne flottent doucement vers le bas. Un sceptre d'or et un bouclier en bois, donc là, sont sculptés d'un bélier, et là on voit le bélier, et ils sont solidement ancrés à côté de lui pour expliquer sa protection dans le monde. Et un grand orbe est posé sur l'un des bois, lumineux dans le ciel nocturne, et derrière on voit une rivière sinueuse qui s'écoule au loin. Le hiérophante. On a un hibou qui regarde intensément alors qu'il est perché sur une ancienne porte de bois, fermée et gardée par un cadenas. Il a une vieille clé qui pend de sa bouche, et à sa gauche, il y a des vignes rampantes avec dans l'enchevêtrement un bâton d'or, et en bas il y a une boussole rustique qui est clouée au poteau. Et cette carte traite des systèmes de croyances et nous encourage à regarder en nous-mêmes pour faire ce qui est juste. On a la carte des amoureux. 2 renards se blottissent
l'un avec l'autre parmi les ronces des baies sauvages. Sous un ciel de minuit, les yeux de la femelle sont fermés, dans une sérénité paisible, tandis que le mâle la regarde avec amour. De magnifiques papillons blancs voltigent au-dessus, bénissant l'union des deux renards. Le chariot. Sous un ciel étoilé, un escargot rusé fait courageusement un tour avec son ami à plumes, une pie. L'oiseau serviable se tient solidement au milieu d'une parcelle d'herbe couverte de rosée. La coquille bleue brillante de l'escargot lui sert d'armure protectrice pour le merveilleux voyage qui l'attend. Les deux compagnons regardent le chemin qui s'ouvre devant eux. Un blaireau, alors la carte de la force. Un blaireau formidable et puissant est assis sur la crête d'une colline venteuse. Les feuilles tourbillonnent dans la brise nocturne. Le blaireau porte une guirlande de feuilles vertes de rose rouge autour de son cou. Son front porte un symbole noir de l'infini. Il fixe sans crainte un serpent prêt à le frapper, qui est prisonnier de ses griffes acérées. Deux lapins effrayés, donc là il y en a un, ah non, ils sont là les deux lapins. Deux lapins effrayés se cachent derrière une barricade en bois, tandis qu'un écureuil et un oiseau effronté les observent nerveusement d'en haut. Je vais peut-être les prendre uniquement les majeurs pour l'instant. Ensuite, on a la carte de l'ermite. Alors là, on a un petit hérisson qui se promène sur un long chemin sinueux dans une forêt sombre. Les lucioles brillent d'un éclat chaud et doré, comme de minuscules lanternes disséminées dans les bois. L'une d'entre elles plane près du museau du hérisson, sa petite amie, éclairant le chemin à suivre. Un bâton en bois est posé à côté d'eux, niché dans l'herbe verte et tendre. Là, on a la roue de fortune. Une toile argentée est suspendue entre deux arbres vieillissants. Les lettres N, E, S et W sont tissées dans le motif soyeux et complexe. Un hibou curieux est perché à proximité sur une chouette curieuse, sur une branche en surplomb, et contemple un serpent qui s'enroule autour du tronc en face d'elle et une petite souris joyeuse qui se balance par la queue. De petites créatures des bois se rassemblent en contrebas, parmi les minuscules champignons à tête rouge qui parsèment le sol de la forêt. La justice. Un loup est assis calmement au sommet d'un monticule de mousse au milieu de la forêt, entouré de 3 ensembles d'écailles rocheuses. Il porte une couronne d'or ornée de feuilles. Une épée repose sur le côté de son corps, la garde vers le bas, pointant vers le ciel. 2 grands arbres les encadrent de part et d'autre en nombre égal, ce qui indique l'équilibre. Le pendu. Une minuscule souris des moissons brunes s'accroche aux côtés d'un grand pissenlit jaune. C'est celui-là. Frissonnant dans le froid, elle enroule sa queue autour de la tige pour se soutenir et se balancer dans le temps, dans le climat sauvage. La petite souris se sent à l'abri de la pluie, protégée par un joli parapluie de fleurs de pissenlit. Les hautes herbes vertes dansent autour d'elle, attrapant les gouttes de pluie lorsqu'elles tombent. La mort. Un lièvre noir statufié se tient sur une mousse verte et luxuriante, entourée de frondes de fougères protectrices. Il porte sur la tête une fleur blanche à 5 pétales, illuminée par le ciel nocturne. Le lièvre contemple une chrysalide, ici, une chrysalide suspendue à une branche d'arbre. Un magnifique papillon émerge tandis que les autres voltigent joyeusement à proximité. Donc là, on retrouve le papillon et le renouveau qui est lié à la carte de la mort. Tempérance. Un magnifique cygne est allongé sur le rivage d'une rivière. Entre ses ailes emplumées sont nichés 2 magnifiques calices dorés. La moitié de son corps repose sur la terre.
L'autre flotte dans le clapotis de l'eau. C'est un clin d'œil au symbolisme traditionnel du rider qui prévoit que Tempérance ait un pied dans l'eau et un pied sur la terre. Le reste de la rivière s'étend derrière lui. L'eau rugueuse et ondulante s'écoule à travers la forêt jusqu'au lointain. Le ciel est oragé, mais quoi qu'il arrive, il reste calme et paisible. Le diable. 2 renards roux, qui sont les mêmes que dans la carte de l'amoureux, des amoureux. Donc, ce sont les mêmes. 2 renards roux, tête baissée, sont assis ensemble, emmêlés dans les vignes sauvages. Des papillons de nuit radieux planent et voltigent au-dessus d'eux, se détachant dans le ciel noir de minuit. On continue avec la carte de la tour. Un arbre solitaire se dresse au sommet d'une montagne herbeuse au milieu d'un orage du soir. Ses racines s'accrochent à la terre, donc là on voit bien les racines, tandis que les éclairs électriques traversent les nuages embrasant la luxuriante canopée. Au-dessus, des nuages gris et inquiétants s'amoncellent au fur et à mesure que l'orage prend de l'ampleur. Des corbeaux effrayés poussent des cris dans la nuit et s'envolent en rafales de leurs maisons de feuillage. L'étoile. C'est une nuit claire et fraîche, et le ciel est un tableau de belles nuances de bleu. L'eau semble translucide et illuminée par les lumières scintillantes. Un poisson silhouette nage sous 2 capes qui flottent langoureusement au bord des galets. Donc le poisson silhouette, il est là, et les 2 carpes sont là. Leurs visages émergent envoûtés par la scène étoilée qui les entoure. Alors la carte de la lune, j'aime beaucoup cette carte, et pourtant la carte de la lune, c'est une de mes cartes c'est une des cartes que je redoute le plus parce que j'ai toujours du mal à l'interpréter. Un écureuil rouge paisible rêve dans son nid chaud et confortable. Il est confortablement installé dans un croissant de demi-lune. Son lit est un doux matelas de fleurs sauvages et de feuilles vertes. De minuscules boutons de rose apparaissent avec des éclats de rouge. La carte du soleil. Un petit oiseau jaune vole sous la pluie, les ailes déployées portant des roses rouges dans ses serres. Le soleil perce les nuages en rayonnant de ses rayons dorés éclairant le chemin. La carte du jugement, donc la carte numéro 20. Un moineau d'un blanc éclatant aux ailes puissamment déployées s'élève des nuages en portant une croix rouge sur la poitrine. Son cri, un chant joyeux, résonne dans le ciel. De magnifiques papillons, gris et orange, sortent de la forêt dense en contrebas, attirés par la musique enchanteresse, et dansent autour du moineau avec délice. Et la dernière carte des arcanes majeurs. Sur une pelouse rocailleuse, un cerf, qui est le cerf qui a été représenté dans l'empereur. Voilà. Donc, tend le monde au bout d'une ficelle au fauve, qui est le fou. Donc là, on a ici la représentation de l'empereur et ici la représentation du fou. Donc l'empereur tend le monde au bout d'une ficelle au fou. Le monde brille d'une lueur dorée, scintillant comme une décoration de Noël, alors qu'il pend de sa bouche. Il le passe au petit cerf, couché sur une couronne nichée au milieu des rochers. Le fauve regarde médusé l'orbe lumineux, tandis que de minuscules étoiles percent les nuages gris pastel au-dessus de lui. J'aime beaucoup cette carte. Donc on va continuer avec les coupes. Voilà. On commence par l'as de coupe. Un écureuil heureux est perché sur un tronc au bord d'un étang, regardant curieusement une coupe de gland
qui a émergé de l'eau bouillonnante en contrebas. L'eau déborde de la coquille de gland dans l'étang, tandis qu'un poisson regarde à travers les eaux claires en dessous. Les petits amis, les escargots, là et là, s'attardent à proximité, observant la scène magique. Le 2 de coupe. Un écureuil se tient en équilibre sur une branche délicate d'un arbre à gland, serrant une tasse entre ses petites pattes. Il regarde un autre écureuil sur la branche du dessus, tenant un gobelet dans une patte. Les deux semblent échanger des coquillages. De petites coccinelles passent dans la lueur dorée de l'après-midi. Ah, j'ai oublié de vous préciser que s'agissant des coupes, donc on a des écureuils sur tous les arcanes mineurs. Le 3 de coupe. Là, on a 3 écureuils qui jouent joyeusement parmi les fleurs sauvages, roses et blanches. 2 coupes de gland reposent parmi les hautes herbes, donc elles sont là, tandis qu'une troisième est joyeusement lancée en l'air par un des écureuils. Une pluie fine tombe, mais les 3 créatures de la forêt s'amusent tellement qu'elles ne semblent pas s'en préoccuper. Le 4 de coupe. Un écureuil se tient à côté du tronc d'un arbre, les yeux fermés, le nez en l'air. Il tourne résolument le dos aux 4 coquilles de gland qui gisent sur le sol derrière lui. Donc ça, c'est une représentation classique du rider. De beaux papillons sortent des coupes et s'agitent autour de l'écureuil, qui ne les voit pas. Une coccinelle est assise sur le bord du gobelet le plus proche, donc elle est là, qui observe la créature à fourrure comme si elle lui faisait signe de se retourner et d'accepter les précieux cadeaux. Donc comme dans le rider, quand il y a une main qui propose une coupe que le personnage ne voit pas. Alors, le 5 de coupe. On a un écureuil frissonnant qui se blottit contre la pluie froide à côté d'un ruisseau gazouillant dans les bois. Il contemple 3 coquilles de gland renversées, donc ces 3 coquilles-là, qui jonchent le sol, entourées de minuscules fleurs violettes. Une branche aux feuilles clairsemées est suspendue au-dessus de lui, tendant 2 coupes de gland intactes, qui, comme dans le 5 de coupe classique, que le personnage ne voit pas. Le 6 de coupe. 5 coquilles sont remplies à ras-bord de délicates fleurs blanches. Des écureuils sautent et grimpent joyeusement autour du tronc couvert de mousse. L'un des écureuils porte un bouquet de fleurs blanches prises dans la coupe désormais vide, comme s'il les présentait un autre écureuil plus petit à sa droite. Là encore, on a une représentation plutôt classique de l'échange qui se fait dans la carte du 6 de coupe dans le Rider-Waite. Le 7 de coupe. Au fin fond de la forêt, un écureuil est assis tout en haut de la branche d'un arbre à gland. Les branches portent 7 coupes, 7 coquilles de gland. Chaque coupe contient quelque chose de différent. Un feu vif, de l'eau fraîche, un serpent sacré, une lumière dorée, une perle précieuse, un escargot et un magnifique bouquet de roses. L'écureuil regarde attentivement chaque coupe qui lui est présentée. La question est, laquelle choisira-t-il ? Le 8 de coupe. Sous un ciel étoilé au clair de lune, un écureuil s'éloigne de la maison. Un écureuil s'éloigne de 8 tasses. Donc là encore, c'est la même représentation que dans le Rider-Waite classique. Les coquilles de gland sont disposées de manière à donner l'impression qu'il en manque une. Une rivière sinueuse coule au loin. La lune jette un reflet éthéré et argenté sur la surface de l'eau, la transformant en un sentier illuminé menant à la forêt dense. Le 9 de coupe. Sous un ciel ensoleillé, couleur pêche, un écureuil satisfait dort paisiblement dans le recoin moussu d'un vieil arbre entouré de 9 coquilles de gland. Le 10 de coupe. Une famille d'écureuils se blottit avec bonheur dans une branche d'arbre sous un arc-en-ciel arqué, chargé de 10 coupes de coquillages. Donc là, enfin de coquilles de noix, plutôt. La chaleur rayonnante du soleil crée une lueur hypnotique, peignant le ciel de douces nuances pastel de rose. Ensuite, on a les personnages de cour. On commence avec le valet de coupe, le page de coupe.
Au bord d'une rivière luxuriante et marécageuse, un écureuil se tient sur une tache de fleurs roses parmi les roseaux verts et feuillus. À côté d'une grande coupe dorée, l'écureuil, debout sur la pointe des pieds, fait de son mieux pour jeter un coup d'œil dans la tasse dans laquelle se trouve un poisson, qui le regarde en retour. Une guirlande de fleurs bleues s'enroule autour de sa queue et de son corps. La rivière est légèrement agitée, mais le ciel ne l'est pas. Le cavalier de coupe, un écureuil se tient au sommet d'une vieille souche d'arbre escarpée recouverte de mousse dufteuse. Un casque à ailes dorées repose à ses pieds parmi les champignons. Parmi les champignons et les fougères de la forêt. Il présente une coupe d'or à un oiseau perché sur une grande plateforme de champignons, comme s'il lui adressait un message du fond du cœur. La reine de coupe. Un bel écureuil statufié est assis royalement sur son trône de galets au bord d'une rivière paisible. Il porte une couronne dorée et une guirlande de fleurs bleues délicates autour de son corps. Il fixe une coupe ornée, dorée et fermée, nichée dans sa queue. Des poissons curieux nagent jusqu'à la rive pour lui dire bonjour. Et en dernier lieu, le roi de coupe, un écureuil fier, est assis calmement sur un gros rocher au bord d'une rivière turbulente, entouré de hautes herbes de marais. Il porte une couronne ornée de bijoux et tient dans sa queue une coupe d'or et un sceptre majestueux. Des poissons bondissent dynamiquement de l'eau en contrebas, tandis que là sont les poissons, tandis que l'écureuil regarde paisiblement au-delà. Donc j'ai choisi de vous faire la présentation des cartes selon les illustrations, parce que bien évidemment ça reprend le rider et je ne vais pas vous donner la signification dans le rider des cartes, parce que ça vous la retrouvez un peu partout, vous la retrouvez dans le PDF qui est livré avec, et je trouvais ça plus intéressant de vous donner les illustrations qui ont voulu être dépeintes par l'auteur, d'autant que lorsqu'on regarde des cartes on ne voit pas toujours les subtilités de toutes les cartes. Donc on continue avec les pentacles, donc les deniers. On commence avec l'as de pentacle. Sous un ciel argenté, un lièvre est assis au bord d'une prairie entourée d'herbes hautes et de feuilles et de magnifiques fleurs sauvages blanches. Il contemple un pentacle d'or niché dans les pétales d'une seule fleur épanouie. Ah, j'ai oublié de vous préciser que s'agissant des pentacles, on passe au lièvre. On avait les écureuils avant et maintenant on passe au lièvre. Le 2 de pentacle. Dans un coin de forêt douillée, un lièvre est assis face à nous, entouré de douces fleurs de septembre. Les rayons du soleil brillent, baignant son visage et la forêt d'une chaude lumière couleur de miel. 3 de ces petits se nichent entre les pattes du lièvre, jetant un coup d'œil curieux sur les 2 pentacles dorés devant eux. Le 3 de pentacle. Un arbre automnal à glands pousse dans un pré. 3 pentacles dorés pendent des branches au-dessus. Sur le sol en contrebas, 2 lièvres tendent la main vers les pièces de monnaie, tandis que le 3e repose sur l'herbe, transpercé par le pentacle devant lui. Le 4 de pentacle, alors lui aussi, il est très représentatif du rider, avec le personnage qui est assis avec les pieds et puis sur ses deniers. Donc là, on a un lièvre qui est assis face à nous devant une bûche tombée entourée de succulentes fraises rouges. 3 pentacles sont allongés à ses pieds, tandis qu'un 4e se balance entre ses oreilles. Le 5 de pentacle. Un lièvre blessé repose sur un champ aride et désolé. Le ciel inquiétant, une image sauvage de nuages, d'orages et de pluies torrentielles. Les lucioles illuminent l'obscurité, apportant des lueurs d'espoir brillant. Le lièvre regarde désespérément là-bas. 5 pentacles dorés sont empilés à ses côtés. Le 6 de pentacle, donc qui représente normalement
le donner et le recevoir. Au fond d'un bois clairière, un lièvre est assis dans l'ouverture creusée d'un arbre séculaire. Des champignons à tête rouge surgissent du sol de la forêt. Une lumière filtrée brille sur le sympathique lièvre aux yeux bienveillants alors qu'il offre un tas de 6 pentacles dorés à 3 petits oiseaux. Une balance en pierre est posée à leur côté. Donc la balance en pierre, c'est celle-là. Le 7 de pentacles. Sous la canopée des arbres d'automne, un lièvre s'endort sur un lit de feuilles couleur bronze et ocre. 7 pentacles sont éparpillés autour de lui. Il a travaillé dur et longtemps pour récolter les pièces, le laissant assez épuisé. Le 8 de pentacles. Au milieu d'un feuillu d'une clairière boisée, un lièvre se tient fermement sur ses pattes arrière, saisissant une vigne pour les stabiliser. Tenant un pentacle doré dans sa bouche, il regarde 4 pentacles fleurir des vignes rampantes au-dessus. 3 autres pièces d'or sont empilées sur un rocher à ses pieds. Le 9. Un lièvre s'installe sous un beau grand arbre. Une coccinelle. Où est la coccinelle? Là. Une coccinelle plane à proximité de sa patte. Il regarde un petit oiseau perché sur l'une des branches au-dessus. 6 pentacles émergent des vignes sinueuses et des roses écarlates. 3 autres sont assis derrière lui. Des bourdons et des papillons espiègles volent joyeusement dans la douce et brumeuse lumière de l'après-midi. Le 10 de pentacles, alors là on est dans la carte de la famille, de la sécurité. Un soleil serein brille au-dessus d'une belle prairie. Une famille de lièvres s'entasse, entourée de 10 pentacles d'or. De jolies fleurs de septembre couvrent le sol sous eux, alors que les papillons volent joyeusement à proximité. Le page de pentacle, au milieu d'une prairie paisible, un jeune lièvre posé est assis, avec une pièce en équilibre sur le bout de son nez. Le ciel est en toile de fond, en jaune chaud, et la terre est verte et fertile avec de magnifiques oranges fleurs sauvages. Il y en a même une qui s'est frayé un chemin derrière l'oreille du lièvre. Pissenlit dufteux, Papus dérive rêveusement dans la brise. Le cavalier de pentacle, un jeune lièvre concentré, est assis patiemment dans un champ ouvert. Le ciel suinte la chaleur du beurre. Il porte une cuirasse en bronze gravée d'une croix médiévale. Donc là, on voit la croix médiévale. Alors qu'il regarde une pièce d'or, un ancien plumet en bronze, un casque de style corinthien est placé à côté de lui. La reine de pentacle, un lièvre se couche tranquillement devant sa tanière entourée de belles plantes et de fleurs, coiffé d'une couronne de framboises. Il tient dans ses pattes une pièce d'or protectrice. 3 bébés lièvres se blottissent et jouent à côté de lui. Et on finit par le roi de pentacle. Un lièvre portant une couronne de feuilles d'automne est assis majestueusement sur son trône de souches d'arbres au milieu d'une forêt densément boisée. Des vignes feuillies de couleur roussâtre s'enroulent autour de son corps et lui forment un perchoir royal. Il regarde une pièce posée devant lui. On va maintenant passer aux épées. Donc, dans les épées, on a maintenant des corbeaux. Et voilà, donc on va commencer. Alors, je vais peut-être enlever ce qu'on a déjà vu. Voilà. Donc, on commence par l'as d'épée. Une épée perce la crête d'une colline à travers le centre d'un bijou couronne. D'un côté de la couronne se dresse une feuille de laurier, donc là, et de l'autre une fronde drapée. Le ciel est un tourbillon sombre de nuages et de vents furieux. Un corbeau vole avec une ténacité féroce et se perche sur la poignée de l'épée, les ailes déployées, regardant directement la couronne d'or. Le 2 d'épée.
Un corbeau, pardon, un corbeau aux yeux bandés s'accroche fermement au sommet d'une île de galets au milieu d'une mer déchaînée. Délicat, beau, jaune, sauvage, les fleurs s'épanouissent entre les petites pierres. Donc là, l'oiseau aveugle se tient sous deux épées croisées qui transpercent la tête rocheuse en contrebas. Il regarde vers le haut, attiré par l'attraction magnétique du croissant de lune jaune gravé dans le ciel étoilé au-dessus. Donc là aussi, c'est une représentation assez classique du 2 d'épée avec le bandeau et puis les deux épées qui sont croisées. Le 3 d'épée, donc là on a un cœur transpercé. Au cours d'une journée sombre et orageuse, de grandes feuilles se sont rassemblées dans un tas balayé par le vent au sommet d'une colline. 3 épées transpercent une grande feuille de couleur rouille, debout à angle droit. Un corbeau désespéré, la tête baissée, repose sur la poignée de l'épée, au milieu, sous la pluie incessante. Donc là, on voit qu'il est abattu, il est malheureux, ça représente bien le 3 d'épée. Le 4 d'épée. 4 épées percent horizontalement le côté d'un vieux tronc d'arbre sage. Les bras protecteurs de l'arbre séculaire, noueux et tordus, s'étendent derrière eux. Un corbeau, la tête tournée en arrière et repliée sous son aile, dort profondément sous la lame solide de l'épée supérieure. Donc là aussi, ça représente le 4 d'épée et le repos. Le 5 d'épée. Entouré de jonquilles jaunes, 3 épées percent le sol. Le corbeau repose sur le manche de l'épée du milieu, dos face à nous. Ses ailes sont arquées en arrière et pliées avec défi. Le vent hurlant ébouriffe ses plumes. 2 autres épées sont parallèles l'une à l'autre sur le sol. Le corbeau regarde 2 corbeaux s'envoler au loin, dans un ciel gris rempli d'orage. Le 6 d'épée. Au sommet d'un éperon rocheux surplombant un vaste champ, se dresse un corbeau et son petit poussin. Le soleil ruisselle à travers les nuages sombres et maussades, baignant le monde d'en bas dans sa gloire brillante et dorée. Le corbeau regarde un oiseau planer au-dessus. Son corps d'ombre, en forme de croissant en plein vol, semble les guider vers une nouvelle destination. Donc là aussi, on n'a pas l'eau, on n'a pas le fait qu'il s'éloigne de la situation, mais on a l'explication quand on nous dit que ce corbeau regarde cet autre corbeau qui le guide vers une autre destination. La carte du 7 d'épée. Au fond de la forêt, un corbeau se dresse avec une intensité féroce entre 2 épées verticales, au sommet d'une masse tordue de racines escarpées recouvertes de mousse. 5 épées éparpillées pour la dernière fois dans le creux en dessous. Le 8 d'épée, donc là aussi c'est une représentation assez classique, dans la mesure où le corbeau a un bandeau sur les yeux et qu'il y a des épées tout autour de lui dont il pourrait se sortir s'il le voulait. Sous un ciel pastel, dans un bois ouvert, un corbeau se tient dans une flaque d'eau trouble et boueuse entourée de 8 épées. Il a les yeux bandés et une guirlande de clématites blanches lie lâchement son torse et ses ailes. De grands arbres montent la garde au loin. Le 9 d'épée. Sous l'obscurité, la nuit, le ciel, un corbeau est assis blotti dans son nid. 9 épées percent le nid, les poignets tournés vers l'extérieur comme des rayons d'acier. La tête inclinée du corbeau semble triste alors qu'il verse des larmes inquiétantes qui tombent dans l'obscurité en dessous. Le 10 d'épée. Un corbeau s'effondre dans les airs, les ailes déployées alors qu'il tombe en apesanteur. 10 épées poignardent son corps, 5 de chaque côté. Des blessures émergent en kaléidoscope de papillons colorés. Le ciel est une aquarelle de gris se fondant dans un jaune chaud et brillant. Le page d'épée. Un jeune corbeau vêtu d'une guirlande de fleurs sauvages rouges, blanches et jaunes se dresse sur une colline moussue. Ses belles plumes noires comme la nuit soufflent dans le vent. Alors qu'il regarde attentivement le monde lointain en dessous, son compagnon, une épée, se tient à ses côtés, poignardé dans la terre rocheuse. 5 papillons dorés se perchent curieusement sur la lame. Le ciel est une image moelleuse de nuages argentés gonflés.
Le cavalier d'épée, un jeune déterminé, un jeune corbeau déterminé charge résolument dans le ciel, tenant un poignard dans une griffe. Un casque à plumes anthracite orne sa tête. Les nuages d'orage et les papillons se rassemblent alors qu'il s'envole inébranlablement vers sa destination. La reine d'épée. Au fond d'une clairière boisée, sereine, un corbeau se dresse sur un monticule rocheux, surplombant une rivière qui coule en contrebas. Il porte une couronne de feuilles d'or et une guirlande florale bleue et blanche autour du cou. Un pompon tressé rouge pend à sa cheville. La corde de la connaissance. Il regarde à sa gauche, berçant presque l'épée qui se dresse solidement à côté de lui, la pointe enfoncée dans le perchoir rocheux. De magnifiques papillons tachetés de jaune et de vert s'agitent et voltigent autour de lui. Et la dernière carte des épées, c'est le roi d'épée. Un corbeau majestueux est perché sur un vieil arbre noueux et au-dessus d'une forêt qu'on voit en contrebas. Le corbeau porte une couronne ornée de feuilles d'or incrustées de cristal bleu, violet, orange et rouge, et une noble épée repose à côté de lui. Les papillons virevoltent et volent autour de lui, tandis qu'il regarde vers là-bas. Voilà les épées. Et on va finir avec les bâtons. Et donc, dans les bâtons, on va retrouver des petits renards. Donc, l'as de bâton. C'est l'aube, la forêt est inondée de lumière jaune pâle et brumeuse. Un renard regarde curieusement à sa droite un grand bâton qui a poussé dans la forêt. Le personnel a éclaté de vie dans une floraison de feuilles vertes fraîches et de minuscules roses rouges. Donc là, on voit les minuscules roses rouges. Les arbres qui l'entourent se dressent silencieusement avec attention et les herbes vertes scintillent de la magie de la rosée du matin. 3 petits oiseaux entourent le bâton, leurs ailes attisant le feuillage, l'encourageant à pousser. Le 2 de bâton, donc là aussi c'est une représentation traditionnelle. Un renard est assis dans une contemplation profonde sous un arbre en fleurs, regardant un étang scintillant. Les branches et les feuilles de l'arbre s'étendent dessus, créant une belle canopée scintillante. Derrière lui se trouve un bâton en bois, et un autre est fermement planté dans le sol luxuriant et moussu. Un globe lumineux repose à ses pieds. Le ciel est gris, mais la terre est calme et paisible. Donc là, on retrouve les attributs du 2 de bâton dans le rider, donc les 2 bâtons et le globe lumineux. Là, pareil, le 3 de bâton, c'est aussi une représentation assez classique. Au milieu d'un bosquet forestier ensoleillé, un renard est assis, le dos tourné vers nous, sur un long chemin sinueux. Les lignes d'arbres hauts et magnifiques apparaissent de chaque côté, et le trèfle sauvage couvre le renard. Plantés à côté du renard se trouvent 3 grands bâtons feuillus dressés. Il regarde 3 oiseaux s'envoler dans la belle et brillante lumière devant lui. Le 4 de bâton. 2 renards heureux sont assis dans un champ portant des couronnes feuillues. Le sol est une couverture moussue tissée de délicates fleurs sauvages. 4 bâtons de bois imposants sortent du sol, 2 de chaque côté. Le feuillage qui jaillit des baguettes en bois se joint au sommet, formant une canopée épanouie ressemblant à une choupa. Des papillons voltigent joyeusement autour des 2 renards. Là, on a le 5 de bâton. Là, c'est pareil. Il y a une représentation assez classique du rider et du conflit. 5 renards pris au milieu de la tourmente créent une scène de ravage dans la forêt habituellement paisible. Chaque renard semble se battre avec lui-même et entre eux simultanément. Des vignes de feuilles automnales créent un cadre de couleur rouille autour des renards frénétiques. Le 6 de bâton, donc la carte de la victoire avec la couronne de la victoire. Un renard trône fièrement sur la crête d'une colline au sommet d'un grand podium comme un rocher, portant une couronne de laurier rouge délicat. 5 bâtons de bois l'entourent, de beaux oiseaux descendent se percher sur les cimes feuillues.
Un autre bâton noué de beaux rubans rouges se tient juste au-dessus, appuyé contre le rocher. Des papillons joyeux et festifs voltigent tout autour. Un ami ailé, curieusement effronté, ça doit être celui-là, plane juste devant son nez. Le soleil peint la scène joyeuse dans une lueur dorée scintillante. Le 7 de bâton, qui est également une représentation assez classique. Le renard méfiant se dresse au sommet d'une colline rocheuse, serrant une baguette entre ses mâchoires. Il se tient protecteur, prêt à bondir sur les 6 bâtons feuillus devant lui. Des nuances vibrantes de mousse verte et d'herbe poussent sur le monticule pierreux, créant la cachette parfaite pour les minuscules escargots qui regardent curieusement. Le 8 de bâton. Un renard est assis avec son dos tourné vers nous dans un champ plein de fleurs sauvages colorées. Il regarde 8 bâtons de bois, fleuris, volant dans les airs, le centre auréolé du soleil. Les rayons du soleil répandent une lumière couleur de pêche mielée. De mignons bourdons bourdonnent joyeusement dans le ciel doré et brumeux. Le 9 de bâton, donc là aussi une représentation assez classique avec ce renard qui a souffert et qui se remet d'un lourd combat. Un renard fatigué et blessé se trouve dégonflé sur un lit de mousse boisée. Les champignons forestiers regardent à travers la végétation luxuriante de lichen, gardant la pauvre âme épuisée. Sa jambe gauche et son front sont bandés et il berce un bâton de bois fleuri avec son corps blessé recroquevillé. 8 grands bâtons en bois créent un écran protecteur derrière lui. Une forêt luxuriante et verte se trouve juste au-delà et un ciel magnifique sans fin au-dessus. Le 10 de bâton, un renard se couche sur le bord d'une berge moussue, posant avec lassitude son menton entre ses pattes. 10 bâtons feuillus gisent éparpillés devant lui. Le poids du transport du lourd fagot de bois l'a épuisé. Le soleil reflète un calme à la surface de l'eau, signe que son voyage est presque terminé. Le page de bâton au sommet d'un monticule herbeux, un renard d'eau porte une guirlande de fleurs sauvages et regarde hypnotisé un bâton fleuri et feuillu adossé à un arbre noueux et déchiqueté. Ses racines se tordent et se transforment en vrilles épaisses accrochées à la surface. L'arbre est orné de sculptures de salamandres à cercle ouvert, là, qui semblent grimper sur l'ancien tronc. Des papillons curieux volent dessus, le ciel est inondé d'un nuage d'oreillers roses. Le cavalier de bâton, au fond de la forêt, un vaillant renard d'eau porte un casque en bois à plumes rouges, accroupi, prêt à bondir sur un bourdon. L'abeille bourdonnante vole autour d'un bâton feuillu, florissant, allongé sur le sol. Un énorme arbre tombé, gravé de salamandres fermées, se trouve incliné derrière le jeune renard curieux. Donc là, on voit les salamandres. La reine de bâton, une belle rouge noble, le renard est assis calmement parmi un champ de hautes marguerites. Une couronne dorée avec des cristaux rouges orne sa tête et un long bâton royal et florissant se tient à ses côtés. L'un de ses petits se blottit contre sa queue touffue enroulée. Le soleil brille glorieusement au-dessus, répandant une belle lueur sur la scène. Le roi de bâton. Au fond des bois, un majestueux renard est assis sur un patch de lichen forestier devant un grand arbre. Des champignons rouges vifs surgissent à travers le tapis moussu sous ses anciennes racines. Le renard porte une grande couronne dorée complexe et tient un bâton feuillu sur toute la longueur dans sa bouche. L'arbre est orné de sculptures de lions et de salamandres mangeant leur queue. 5 petits oiseaux volent avec enthousiasme autour du renard calme et concentré. Et là, on a une dernière carte. Alors, je suppose qu'elle fait partie de ce jeu. C'est une carte avec un dragon, donc qui fait penser au Smoke, Ash and Embers, et elle est intitulée Possibilité, et j'ai l'impression qu'elle fait le raccord entre toutes les cartes de ce tarot, parce qu'on a le renard, on a le lièvre, on a un écureuil, on a un corbeau, et on a le rapport avec
avec le dragon du Smoke Ash and Embers. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si vous achetez le jeu, on vous enverra un PDF. Donc en ce qui me concerne, comme d'habitude, j'ai traduit ce PDF et je l'ai relié pour avoir un petit livret. Et vous verrez qu'il est très bien fait parce que vous avez pour chacune des cartes la description de la carte, donc celle que je viens de vous donner, et ensuite vous avez les significations de la carte avec des mots-clés qui correspondent aux mots-clés du rider. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et vous remercie pour tout. À bientôt.